Voilà, donc sur l'ordinateur. Et donc, je vous appelle ce soir, enfin, je vous présente cette visioconférence ce soir. Je suis en direct de l'éco-village de Sainte-Camelle, où je passe un stage de 6 jours d'intégration sur les méthodes que propose Dan Charrier pour permettre de créer des groupes rapidement structurés, homogènes pour développer des projets d'écolieux. Je vous avoue que je suis vraiment bluffé par le contenu et par également la pertinence de ces formations. Et je pense que si les personnes qui ont des projets d'écolieux, les groupes qui ont des projets d'écolieux ne passent pas par cette formation-là, ils risquent de vivre des moments très difficiles dans le développement de leur projet. Donc, moi, je vous invite, si vous avez l'occasion d'aller sur le site de Sainte-Camelle, de l'éco-village de Sainte-Camelle, et de télécharger euh, le fascicule des 7 incontournables. Ça va être la base de cette formation, on va y revenir, je vais en reparler, parce qu'en fait, c'est les fondamentaux pour qu'un projet d'écolieu puisse vraiment tenir dans la durée et dans le temps. Dans la durée et dans le temps, c'est un pléonasme, excusez-moi, puisse tenir et que vraiment il y ait un vrai désir de faire évoluer les choses. Malgré cela, malgré qu'il y ait ces 7 incontournables qui soient mis en place et qui soient euh, où les gens sont formés et qui mettent en application dans un projet, il y a toujours du turnover, quel qu'il soit, il y a toujours du turnover et on voit ici aussi à Sainte-Camelle, il y a du turnover. Malgré cela, il y a du turnover. Donc, ce qu'il faut savoir, à peu près, le turnover, c'est à peu près 30% de l'effectif qui tourne assez régulièrement sur des périodes qui vont de 6 à 18 mois à peu près, voire 2 ans. Voilà, donc sur des périodes comme ça, 2 ans, 3 ans même, des gens restent et puis ils s'en vont et puis d'autres reviennent. D'accord? Donc, je pense qu'à l'avenir, ce turnover, il va se réduire. Il va se réduire tout simplement parce que les conditions économiques et politiques vers lesquelles nous allons évoluer vont devenir de plus en plus difficiles et de plus en plus contraignantes. Et donc, il y aura moins l'envie d'aller butiner, d'aller voir ailleurs. Les gens vont plus facilement se contenter d'être principalement dans des écolieux qui auront déjà vraiment fait ce travail d'intégration et qui auront travaillé sur ces fondamentaux qui permettent à un groupe justement d'être cohérent et de pouvoir tenir. Ce qu'il faut aussi comprendre dans les écovillages qui appliquent cette technique des 7 incontournables, le noyau dur qui représente en général 40%, presque 40 à 50% de l'effectif, eh bien, ce noyau dur, lui, il va durer pendant très longtemps. Les gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui sont là pour vraiment, le but, c'est l'intérêt collectif, en fait, hein, ils font passer l'intérêt collectif du projet avant leur intérêt personnel, c'est ça une base, eh bien, il reste là pendant des années, ici, à Sainte-Camelle, ce noyau, eh bien, il est là depuis le début, quoi, c'est-à-dire depuis 12 ans. Voilà. Donc, euh, moi, j'apprends des choses ici, mais j'apprends des choses, en fait c'est des confirmations, c'est pas un apprentissage vraiment, parce que ça ne vient que confirmer ce que je pressentais déjà, et ce dont j'avais déjà les intuitions. Et, par exemple, c'est très important que les personnes qui vivent sur un lieu, un écolieu, connaissent précisément pourquoi ils veulent vivre dans un écolieu. Il faut être clair avec son pourquoi. Il ne faut pas trop se préoccuper du comment au début. Parce que si on est clair avec son pourquoi, si on sait qu'on est la raison pour laquelle il nous fait vibrer d'aller dans cet endroit-là, le comment, il va s'organiser. Il va s'organiser, les choses vont se mettre en place. D'ailleurs, vous n'avez qu'à faire l'expérience dans votre vie, ok? Soyez convaincu d'une chose que vous voulez faire, préparer, agencer, organiser, n'importe quoi. Soyez-en convaincus et détachez-vous complètement de la manière dont les choses vont s'organiser et vous allez voir, vous allez être surpris comment les choses s'organisent mieux que si vous les aviez justement vous-même organisées. Donc, il faut être dans cette pensée-là, dans la pensée que justement,
ce qui est important, c'est de connaître la vraie raison qui nous allume, quoi. Il faut y aller vraiment parce qu'on a un goût pour cette vie en collectivité, parce qu'on a envie de mettre notre élan, notre énergie, notre vie au service de quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous dépasse, d'être un modèle pour les générations futures de ce que c'est que vivre justement en harmonie les uns avec les autres, dans la paix, dans la joie, dans des relations de cœur et sans conflit et sans hiérarchie, sans contrainte. Voilà. Donc, c'est ça l'important. Le plus important, c'est d'être vraiment clair sur le pourquoi de chacun. Donc, simplement, je vais vous donner la parole si vous avez envie. Là, maintenant, je peux vous lâcher par rapport à ça et vous donner la parole pour que vous puissiez me poser des questions et me dire exactement qu'est-ce que vous pensez, vous, de cela, de ces valeurs-là qui sont mises en avant sur des projets d'écolieux. Donc, Véronique, Joël, Christian, allez-y, vous pouvez prendre la parole comme vous le souhaitez. Moi, j'ai acheté le fascicule des 7 incontournables Oui, et j'avoue que c'est fabuleux, c'est vraiment très très bien et ce pourquoi est vraiment important. Et en fait, lorsque je lisais, c'est comme si je partais du fascicule, enfin du livret, et je partais dans mes rêves, dans ce que j'avais voulu faire. Et c'était vraiment, ça m'a posé plein de questions et je me suis retrouvée avec des vécus, des non-vécus. Euh, Tu dois aller rejoindre la projection. je m'excuse, il y a un petit peu de bruit autour de moi, hein, donc Oui, tu manques la projection de ce soir, non? oui, c'est ça, Ah, exactement. Il manque la ah, projection de ce soir. c'est dommage. Mais je ne peux pas faire les deux, je ne peux pas être avec vous et être à la projection de ce soir. Ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment, je le conseille. Puis, ils ont un autre, ce que j'ai commencé à lire, mais je ne sais pas si si ça rejoint la même chose, parce que apparemment, il y a les mêmes questions. Ça, c'est le couple. Oui, C'est la vie en couple. Voilà. d'accord. Donc, est-ce que c'est la même chose ou... Mais non, c'est basé sur les mêmes règles à peu près qui se regroupent, hein, c'est à peu près pareil. Ouais, voilà. Mais parce qu'on se retrouve, parce que les incontournables du collectif, eh bien, en fait, on les retrouve, c'est les bases et même pour la Eh oui, relation de couple, c'est la même chose. et tout à Donc, si fait. on ne partage pas la même vision et si on ne met pas notre énergie, comment dire, au service d'un bien commun, d'une vision commune ou de quelque chose qui nous relie, de quelque chose de plus grand que nous qui nous relie, forcément, ben, la relation de couple Ah ouais, aussi, c'est fabuleux. c'est Ça plus. donne vraiment envie d'y aller. Ouais, Vraiment envie. Et puis, là, à un moment donné, tu as parlé des 30% de turnover, oui, mais en fait, ils offrent des postes service civique. oui, je sais, oui, Hein? oui, 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 oui. Donc, tout ça, c'est des gens qui viennent pour un temps défini et qui Oui, repartent. C'est oui, logique. mais là, je parle simplement, moi, parce que j'ai une petite qui fait du bruit à côté là. Je parle simplement des gens qui vivent sur le lieu, c'est-à-dire qui achètent, qui mettent de l'argent, qui achètent des parts sociales. Donc c'est ça que je parle du turnover. Je ne parle pas du turnover des gens qui viennent passer des activités, vivre un temps ou faire des essais, par exemple. Ça, c'est bon sûr, il y a plus de monde que ça encore qui viennent sur le lieu. Ici, ils accueillent à peu près, tout confondu, ils doivent accueillir à peu près 3 4 000 personnes par année, quoi. D'accord. Mais Donc, parce qu'ils font des festivals, ils font le ouais, c'est truc du ça. mantra. Voilà. Alors, j'ai une question parce que peut-être que je suis sûre que tu connais la réponse. Ils ont une formation EDE, l'éducation au développement de l'éco-village, Mm. qui se fait pendant un mois au mois d'octobre. Mm. D'accord. Mais moi, je ne suis pas au courant de leur programme, hein. Ah, Je le connais d'accord, pas vraiment, non. d'accord. Sinon, si je vais me mettre à faire la promotion de Sainte-Camelle au lieu de faire la promotion de Padomus. Donc là, il ne faut pas que je me trompe, pas que je me trompe trop. Donc, on est en train de mettre en place un partenariat justement avec Dan et Alain. Et donc, ceci est en train de s'élaborer, quoi, de se mettre en place. Donc, pour l'instant, bon, une fois que j'aurai vécu vraiment pleinement ce stage pendant ces 6 jours, après cela, je vais m'entendre avec eux de voir comment
ils vont pouvoir intervenir dans la formation des futurs des écolieux qu'on va développer. Donc déjà, j'en ai parlé avec Dan. Dan va intervenir sur des sessions de 3 jours pour commencer, et c'est elle qui va se déplacer sur les lieux qu'on est en train de développer. Donc c'est ça pour l'instant qui est prévu, et il y aura des interactions également avec des personnes qui viennent faire des stages d'intégration ici et qui voudront après rejoindre peut-être des projets d'Adomuse. Parce que là, je suis en intégration avec un groupe de 18 personnes, ok? Et beaucoup de personnes me posent des questions sur ce qu'est Adomuse, donc ils ne connaissent pas. Et bien sûr, je Ah, me c'est génial. je ne vais pas prier et je donne le maximum d'informations. Et forcément, il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent me parler. Demain, d'ailleurs, je vais rencontrer plusieurs de ces personnes-là pour leur présenter les projets que l'on développe et comment ils pourraient s'intégrer en fonction des compétences qu'ils ont. Donc, D'accord. j'en suis là pour l'instant, mais ça semble vraiment prometteur, très intéressant. Mais Saint-Camel ne fonctionne pas en habitat participatif, Si, ou si, pas? absolument, si, Ah si. si, Si, d'accord. si. Il Mais fonctionne différent, d'accord. parce que chacun a son appartement et son appartement privé, c'est-à-dire que chacun peut, dans son appartement, être autonome et ne pas forcément avoir de rapport avec le collectif s'il ne le souhaite pas. Et par contre, l'écolieu de Saint-Camel vit et génère ses ressources à partir des activités faites par les gens qui vivent sur place. Ouais, Donc, les activités qui sont faites par les gens qui sont sur place, eh bien, ces activités-là génèrent des ressources et font en sorte que ces ressources sont redistribuées aux habitants qui vivent sur place. Voilà, donc, par exemple, Dan nous a confirmé que l'année dernière, par exemple, la totalité des activités qui ont été développées d'hébergement, parce qu'ils ne font que de la location d'hébergement, ils louent leur espace et puis ils servent les repas, donc ils ne vivent que de ça en fait. Et d'accord, ça a rapporté 1000 euros par mois et par habitant, d'accord. ce qui est un très bon complément, en sachant que l'habitat est complètement pris en charge par le groupe, la nourriture aussi, donc ça représente quand même, c'est comme si dans la société traditionnelle, c'est comme si tu avais gagné 2000 euros, quoi, Mm, ou le mm. double. Voilà, donc c'est quand même intéressant de voir qu'il y a comment on appelle ça, une, une douzaine de personnes qui justement eh bien, peuvent vivre sur cet écolieu, quoi. Voilà. D'accord. Nous venons d'accueillir une nouvelle personne, je pense, qui vient d'arriver. Marie est là, mais je ne l'ai pas vue, Marie. Ah oui, c'est vrai que Marie, elle reste toujours en écran noir. Donc Marie, si tu as besoin de partager ou poser des questions, ne te gêne pas. Alors, nous avons quelqu'un qui vient d'arriver, je ne me vois pas le prénom, c'est pas grave, elle arrive sur son iPhone. Alors voilà, donc nous sommes en train de parler de Sainte-Camelle et de l'expérience que je suis en train de vivre avec l'éco-village Sainte-Camelle. Et je disais que ben justement, ça va être Dan Charrier qui va s'occuper de faire la formation sur ce thème des 7 incontournables pour une vie réussie en collectivité. Et ce que je suis en train de vivre et en train d'apprendre actuellement me conforte dans les idées que j'avais déjà et dans ce que je pensais être important pour pouvoir faire des groupes et des écolieux qui soient harmonieux, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, j'avais une question. J'ai justement le stage en immersion là Hmm. à Saint-Camel, à Camille, Camel. oui, oui, Ouais. Et je voulais m'inscrire pour le prochain là. Je crois que c'est en août. mais Mais il a été annulé. ah voilà, c'est ça parce que c'est impossible. D'accord. Il Ok. a été annulé tout simplement parce qu'il est trop près, en fait, d'un gros festival qui va avoir lieu avec les Oasis. D'accord. Donc, ça leur demandait trop Hmm. d'efforts pour pouvoir gérer les deux. Donc, il y aura le festival Oasis. Alors, ceux qui voudraient venir à Sainte-Camelle, je les invite, moi, justement, à venir au festival Oasis. Il va y avoir à peu près 800 personnes qui vont être là du festival Oasis sur Sainte-Camelle. Et c'est une bonne occasion aussi pour venir discuter avec les organisateurs, avec le lieu, et puis faire cette expérience sur Sainte-Camelle. Moi, maintenant, je vais donner ce lieu de Sainte-Camelle comme lieu d'expérience pour ceux qui voudront venir
s'il n'y a pas de formation entre-temps, s'ils ont envie de venir à Saint-Camel, même une expérience personnelle de quelques jours, d'un week-end, de quelques jours, ben, peut être intéressant à vivre avec le lieu, quoi, avec les habitants. Voilà. Y Et a-t-il pas sinon, de questions? Oui, oui, pardon. et sinon, pour venir à Entrepierre, là, c'est donc Alors, le pour venir à ouais, Entrepierre, pour l'instant, c'est un petit peu délicat. Pourquoi? Parce que pour d'accord. l'instant, on n'est pas propriétaire du lieu pour l'instant, hein, et le but, c'est justement de devenir propriétaire le plus rapidement possible. Comme ça, on pourra organiser très régulièrement des formations sur des thèmes différents. Et c'est là qu'on pourra faire intervenir Dan Charrier directement à Sisteron, donc sur Entrepierre, que je souhaite faire. Donc là, si vous voulez, l'urgence actuelle que nous avons, c'est de créer, de fédérer le maximum de gens intéressés par le projet, les projets Adomuse et par Entrepierre en particulier, mais aussi par tous les projets Adomuse. Il faut comprendre la philosophie d'Adomuse. Moi, je vous invite à lire notre charte et voir exactement quel est le but de notre développement. C'est que nous, on agit comme une pépinière de futurs projets. L'idée, c'est pas forcément nous, on ne se concentre pas que sur le projet d'Entrepierre. On a 4 projets actuellement qu'on mène de front, mais vous allez voir à partir du mois de septembre, il va y en avoir 4 ou 5 autres qui vont venir se mettre dans la liste et ça va prendre des proportions assez importantes parce que j'ai des demandes tous les jours, des demandes tous les jours de gens qui me proposent des projets, soit des lieux. J'ai des propriétaires qui m'appellent directement pour me dire j'ai une propriété, est-ce que ça vous intéresse de pouvoir développer un projet d'écolier là-dessus? Donc, les demandes sont de plus en plus régulières, importantes, et les projets qu'on me propose sont de plus en plus de projets vraiment très intéressants. Donc, on va développer le projet Adomus. Moi, je vous propose, même si pour l'instant, vous n'avez pas encore décidé du lieu dans lequel vous voulez vous lancer dans l'habitat partagé, participatif, si la philosophie d'Adomus, si l'état d'esprit dans lequel nous faisons cela vous parle, je vous invite de prendre votre position en tant que sociétaire, acheter des parts sociales, installez-vous sur un achat régulier de parts sociales. Ça vous permet, dans le temps, de constituer une épargne qui va vous permettre ensuite d'avoir votre espace privatif et créer déjà autour de vous un engouement avec des gens qui sont intéressés et avec lesquels on va pouvoir également faire des communications, soit des communications en visioconférence, mais aussi des communications directes. Moi, je suis prêt à venir vous voir, vous rencontrer chez vous, faire une réunion dans votre salon ou dans votre village, la salle des fêtes, n'importe où. Mais l'idée, c'est de créer ce réseau par le bouche à oreille, par des gens qui sont convaincus qu'aujourd'hui, il y a urgence à changer notre mode de dépendance vis-à-vis d'un système économique qui nous étouffe. Donc, l'idée de devenir autonome, moi, je pense que c'est aujourd'hui urgent. Et parler du projet Adonus et puis en faire parler autour de vous, je pense que c'est faire preuve d'aide à personne en difficulté. Voilà. Donc, aider les autres, dites-leur qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et puis, ça va être le fruit disons, de l'engouement de chacun, de la bonne volonté de chacun. C'est ça qui est intéressant dans Entrepierre, puisqu'en se devenant sociétaire, eh on est tous sociétaires de la même structure et on a tous le même pouvoir, on a tous une voix pour faire avancer ce type de projet. Voilà. Donc moi, je vous invite, quelle que soit votre situation aujourd'hui, de prendre des parts. Vous pourrez participer le 20 juillet à l'Assemblée générale. Vous pouvez vous proposer également à l'Assemblée générale si vous voulez faire partie soit d'un cercle particulier ou si vous voulez faire partie du conseil d'administration. Il y aura un vote qui sera proposé pour les personnes qui se proposeront au conseil d'administration. Donc, si vous avez envie de faire partie de cet événement qui va être un événement majeur, qui va nous permettre de faire un tournant majeur dans l'évolution d'Adomus, moi, je vous invite d'être là le 20 juillet à 14 h sur visioconférence. Ça sera l'Assemblée générale annuelle d'Adomus, avec un nouveau conseil d'administration, des gens complètement engagés dans le développement des projets actuels. Donc, bonjour Martine, je ne l'avais pas vu arriver. Martine, bonjour, ça va bien? Alors, vous avez la parole. Si vous voulez, je réponds à vos questions. Non.
Martine, je t'entends pas parce qu'il faudrait que le micro soit ouvert. 2 secondes, je cherchais. Bonsoir, bonsoir Je Martine. parle toute seule. Mais j'ai pas, je suis désolée, là, je suis arrivée trop tard, donc je ne sais pas ce que vous avez dit avant. Ben, Bonjour. écoute, tu pourras écouter le replay parce que je ne vais pas Oui, répéter c'est ça. exactement ce que j'ai dit. C'est que non, je suis actuellement à Sainte-Camelle dans l'Ariège, Ah, donc, dans l'éco-village de Dan Charrier et Alain, son époux. Et je passe des moments merveilleux. Et puis, comme je disais, ce que je pressentais important pour mettre en place, pour développer des projets d'écolieux, c'est-à-dire une cohérence de groupe, des gens qui s'entendent sur des valeurs fortes, des valeurs humaines fortes, eh bien, la base, le fondement qui permet d'avoir un projet d'écolieux qui tienne dans le temps, quoi, qui dure, qui peut durer dans le temps. Donc voilà, c'est ça ce que je retiens aujourd'hui ici. Donc, c'est la synthèse rapide de ce que j'ai dit jusqu'à présent et ce que oui, j'ai oui. développé jusqu'à présent. Donc, si tu veux poser des questions, je peux répondre à des questions précises. Bon, là, je ne sais pas, dans la foulée, il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, il y a, Non, alors ce soir, il n'y a pas beaucoup de monde. Ben, quel que tu veux, c'est comme ça, c'est les vacances aussi, hein. oui, peut-être. Donc, voilà, Ok. donc c'est pas grave. Bon, j'enregistre, donc de toute façon, le message que j'ai à faire passer, il sera en visioconférence, donc enfin enregistré, donc vous pourrez toujours le faire écouter à d'autres personnes si vous le souhaitez. Il y a Oui. Isabelle qui vient d'arriver, donc bonjour Isabelle, bonsoir plutôt. Euh, voilà, donc comme je disais tout à l'heure, ben, je suis à Sainte-Camelle en train de passer un stage, de vivre un stage très intéressant sur les 7 incontournables, les valeurs incontournables qui permettent de réussir sa vie en collectif. Donc c'est ça, c'est intéressant. Donc cet après-midi, on a par exemple travaillé, on a fait un atelier sur la manière dont on règle les désaccords sans aller au conflit. C'était très intéressant la manière dont les choses sont présentées et la manière dont ça se passe. Et c'est vrai que c'est vraiment efficace pour quand on a des désaccords et qu'on n'est pas d'accord sur la manière dont les choses se font ou les uns les autres se font, eh bien, de traiter les choses de la manière dont on l'a fait, parce que ça évite justement d'aller au clash ou que les choses s'enveniment avec le temps, quoi. Et ça permet de désamorcer énormément de situations, des fois, qui peuvent générer, si on ne les gère pas immédiatement, eh bien, peuvent être la source de problèmes plus graves. Donc, il y a une méthode qui est vraiment très efficace pour ça. Et ça n'a rien à voir avec la CNV en plus, hein. Ouais. Mais bon, ceci dit, si on pratique la CNV, c'est sûr que ça peut encore qu'améliorer les choses. Mais c'est des méthodes qui sont en dehors de ces techniques-là, mais qui me paraissent, moi, extrêmement pertinentes, dont j'en ai fait l'expérience, parce que juste après l'atelier, j'ai eu un petit désaccord avec une personne, et ça nous a permis de mettre en application immédiatement ce qu'on venait de faire à l'atelier. Donc, j'ai trouvé ça tellement cocasse, et puis pertinent aussi, parce que je dis, tiens, les preuves arrivent tout de suite, ça ne s'attend pas, quoi. Je dis, les choses se manifestent vite. Et ça a marché? Et ça a marché très très bien, oui, bien sûr. Elle a un nom, cette technique? Alors, je dirais que oui, ça s'appelle, euh, ah mince, j'ai oublié, c'est la convocation cœur ou la confrontation cœur à cœur. Voilà, voilà, on appelle ça faire un cœur à cœur. Voilà. Quand on est en désaccord avec quelqu'un, on dit, voilà, ben, on va régler notre désaccord dans un cœur à cœur. Donc, on fait un cœur à cœur. Et donc, il y a un protocole. Et donc, quand on dit on va faire un cœur à cœur, eh bien, on suit le protocole du cœur à cœur et pour que les choses se résolvent. Alors, ça peut se résoudre immédiatement, mais ça peut aussi prendre plus de temps pour se résoudre. Parce que peut-être que la personne en face, on lui fait une réflexion, par exemple, la manière dont elle va le prendre, ça va lui demander pour contenir la blessure, quoi, et l'émotion qui est générée. Ça peut lui demander du temps pour l'assimiler. Donc, elle va dire, ben, on va faire un cœur à cœur demain matin, si tu veux, par rapport à ça. Et ça va permettre à la personne à ce moment-là de digérer ce qu'elle a digéré, de comprendre ce qui s'est passé, de voir en elle quelle blessure a été touchée. Et ensuite, dans le cœur à cœur, c'est l'autre qui va venir, comme elle sait qu'elle a blessé l'autre personne, donc l'autre a demandé qu'il y ait un cœur à cœur, donc elle sait que ce qu'elle a dit, ça
ça n'a pas forcément eu un impact. Et puis peut-être qu'elle l'a dit elle aussi sous le coup de la colère, donc elle va se remettre en question par rapport à sa situation. Et le fait que les gens se retrouvent le lendemain dans une relation de résolution de ce désaccord avec la volonté d'accepter l'autre dans sa blessure et de se pardonner l'un de l'autre ce qui s'est passé et de voir quel est le cadeau qui est derrière. Parce qu'il y a toujours un enseignement, il y a toujours un cadeau. Eh bien, ça désamorce bien sûr le conflit et ça permet de faire évoluer en fait, chacun. Chacun évolue dans cette situation-là. Donc, c'est ça qui est intéressant. Vous êtes nombreux dans ce stage? On est 18 personnes. Ok. Et est-ce qu'il y a du nouveau, sinon, par rapport à Entrepierre, est-ce qu'il y a des... Alors, pour l'instant, par rapport à Entrepierre, non, il n'y a pas de nouveau, et ça, je regrette un petit peu. Et ce que je voudrais, là, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y ait une mobilisation pour que ce projet puisse voir le jour. Et la mobilisation, c'est qu'aujourd'hui, il y ait des personnes qui prennent des parts sociales, qui mettent de l'argent en compte courant associé éventuellement, ou chez le notaire, pour qu'on puisse rencontrer nos engagements qu'on a pris avec la propriétaire, pour qu'en fin du mois de juillet, on puisse faire ce qu'on appelle un sous-serre. Donc là, pour l'instant, c'est un petit peu ça qui est le nœud gordien vers lequel, dans lequel je suis confronté, mais je cherche des solutions, bien entendu. Je suis très, très actif dans la recherche de solutions pour pouvoir trouver le financement pour devenir propriétaire de ce lieu. Et donc, demain, je vais rencontrer une personne dont la spécialité, et qui fait le stage avec moi, là, dont la spécialité professionnelle, elle est lobbyiste pour des entreprises qui font de l'écologie ou des projets écologiques. Et elle travaille sur la communauté à Bruxelles avec la communauté européenne, tout ça. Et donc, demain, je dois discuter avec elle sur les possibilités qu'aille nous chercher des partenaires et des fonds pour nous aider à développer le projet Adomuse. Donc, je ne pouvais pas penser on est tout cœur avec toi, Bernard. Hein. Pardon? Je n'ai pas entendu, Je Christian. dis, on est tout cœur avec toi pour demain. Voilà, J'ai dit, on mais est bon. de tout cœur avec toi. Ouais, mais voilà, donc c'est une discussion avec cette personne-là. Demain, j'ai rencontré ça. Je rencontre également une autre personne qui avait des projets d'écolieux et qui voulait faire des projets toute seule, mais qui se trouve que le projet Adomuse, quand même, est plus élaboré et mieux construit que ce qu'elle avait comme idée. Et c'est une personne qui a des très, très bonnes compétences également au niveau de présentation, marketing. C'est une femme qui a voilà, ouais, une belle expérience professionnelle. Donc, elle peut, si j'arrive à faire le travail qu'il faut, se joindre à nous et elle pourrait devenir notre future ambassadrice marketing commercial, en fait, des projets Adomuse. Voilà. Donc, il y a des belles choses qui sont en train de se passer. J'ai rencontré aussi des gens qui cherchent à aller dans un écolieu et qui ont des moyens financiers. Bon, je leur ai parlé du projet d'entreprière, éventuellement, ben, ça risque de les intéresser également. Donc voilà, je continue quand même à faire mon travail et à chercher des personnes qui veulent s'intégrer et qui sont prêts. Et forcément, je dirais, Sainte-Camelle va devenir l'un de nos meilleurs fournisseurs de futurs habitants. Parce que les gens qui sont passés par les formations ou par Sainte-Camelle, ils sont déjà dans l'état d'esprit, ils ont compris quels sont les fondamentaux pour qu'un groupe fonctionne. Et donc, à partir de là, ça va vraiment faciliter énormément les choses. Donc, là, ce que je suis en train de négocier avec Dan et Alain, c'est un protocole. On va mettre en place une méthode et un protocole pour que pratiquement toutes les personnes qui sont intéressées par les projets Adomus, d'une manière ou d'une autre, viennent se former ici ou participent à des stages où Dan viendra sur les sites qu'on va développer, faire les formations. Donc voilà. Et bien sûr, c'est pas juste une formation d'une semaine qui est suffisant. Il faut qu'ensuite tout ça, ça soit travaillé au fil des mois et retravaillé. Et comme un projet, de toute façon, ça prend toujours entre, disons, 18 et 36 mois pour qu'un projet soit complètement finalisé, eh bien, ça permet d'avoir le temps justement de se connaître, de s'apprécier, puis de régler justement les désaccords qu'il y a. L'important, c'est toujours d'avoir en présence à l'esprit, en conscience, que l'intérêt est collectif avant d'être individuel. Si on prend conscience de ça, que l'intérêt est collectif avant d'être individuel, à partir de là, on aplanie énormément de difficultés. Voilà, les choses deviennent beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. Voilà. Après, il y a d'autres choses. L'engagement, c'est important, s'engager véritablement, sincèrement.
pour ça. Donc, si on a un idéal, il faut s'engager il faut que dans la démarche que nous avons, individuellement les uns les autres, il faut que le projet dans lequel on s'implique corresponde pour nous à l'aboutissement d'un idéal de vie. Il faut que ça nourrisse cet idéal. Il faut que le projet vers lequel on va nourrisse notre idéal de vie. Et s'il nourrit notre idéal de vie, à partir de là, on aura beaucoup plus de facilité d'aller vers l'intérêt collectif. Puisque cet intérêt collectif, c'est celui qui va nous permettre de réaliser cet idéal de vie. Alors, comme personne n'est parfait et que nul n'est parfait, eh bien, on a des outils, justement, qui vont nous permettre de régler nos désaccords, de réharmoniser les choses, sans jamais perdre de vue que notre intérêt est avant tout collectif, avant d'être personnel ou individuel. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et je pense que si on fait les choses dans cet ordre-là, on aura beaucoup plus de chances de vraiment réussir les projets que si on les considère uniquement que de leur côté purement organisationnel, architectural et pratique et économique aussi. La valeur humaine est fondamentale. Il faut absolument que les relations humaines soient des relations humaines qui nous épanouissent. Si on est dans des lieux ou dans des groupes dans lesquels on ne se sent pas à l'aise, et qu'on n'est pas capable de pouvoir trouver une solution et de s'apaiser, de régler les conflits parce que nos frustrations et nos intérêts personnels ne sont pas suffisamment nourris par le collectif, à partir de là, ça posera beaucoup de problèmes. Voilà. Et la majorité des difficultés et des problèmes dans les écolieux viennent de là, viennent du fait que les gens qui vivent là n'ont pas la même vision, d'accord? Ils n'ont pas le même but, pas le même objectif, ils ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont ensemble. Ça, c'est important, hein? C'est aussi important dans une relation de couple. Si dans la relation de couple, on n'a pas la même vision, forcément, à un moment donné, ça va s'écarter. Chacun va avoir ses centres d'intérêt et puis on va se perdre. Alors là, c'est la même chose. Il faut que chacun vienne dans un projet pour la bonne raison. Et la bonne raison, c'est de voir comment je peux mettre mes compétences au service d'un collectif pour permettre de rendre le collectif meilleur. Et en même temps, moi, donner le meilleur de moi-même et être la meilleure version de moi-même à chaque jour grâce justement à ce travail, ce don de soi. Donc, c'est un travail personnel qu'il faut faire. Et je me suis rendu compte, et je me rends compte là ce soir, que le fait de choisir d'aller vers un habitat collectif, c'est véritablement un travail de développement intérieur, quoi. Plus que personnel, je dirais. C'est du développement intérieur. Et ça, il faut vraiment en être conscient que la réussite d'un projet d'écolieu va passer par cette volonté de faire ce travail intérieur et d'aller offrir au groupe la meilleure version de soi-même à chaque jour. Voilà. Alors dit comme ça peut paraître complètement idéaliste, hein, parce qu'on est dans un monde tellement individualiste, donc ça fait passer des caps importants, il y a beaucoup de préjugés à ça. Mais si on les organise comme il faut et qu'on y va doucement, pas à pas, chacun à son rythme, on peut y arriver. Des fois, pour blaguer comme ça, on me posait la question, est-ce que vous savez comment on fait pour manger un éléphant? Et la réponse, c'est une cuillère à la fois. Vous y arriverez. Donc voilà, comment on fait pour faire un projet qui est comme ça énorme et dont on ne sait pas vraiment si ça va fonctionner ou pas, mais on le fait une étape à la fois. Voilà. Et je dis, à chaque jour suffit sa joie. N'est-ce pas? On va laisser la peine de côté. Hein. On est des villageois. Ici, on vit la joie. Oui, villageois, bien. Juste une petite parenthèse, je ne sais pas si tu as remarqué, Bernard, tu as dit entre-prière au lieu d'entre-pierre tout à l'heure. Enfin, c'était chouette. Enfin, j'ai entendu ça, mais bref, donc c'était chouette. Bon, alors moi, je ne me souviens pas l'avoir dit, mais si tu l'as entendu, c'est que forcément, c'était dans l'air. Oui, enfin bref. Et est-ce que... Ah, il y a peut-être Véronique qui l'a entendu aussi, parce que je vois Oui, donc, je confirme. on est deux. On est confirme. D'accord. OK, voilà. Et puis, est-ce qu'il y a du monde qui s'inscrit pour le week-end du, je ne sais plus, 20-21 Alors, juillet? je n'ai pas encore envoyé le questionnaire en fait, pour s'inscrire et je voulais l'envoyer ce soir, mais je ne sais pas si je vais le faire. Je pense que je vais l'envoyer demain parce que demain, j'ai pas mal de temps libre dans la journée
Donc, demain, je vais vous envoyer le lien vers, c'est un petit questionnaire comme on avait fait pour le premier, pour le premier séminaire qu'on a fait, puis la première rencontre. Donc, je vais vous envoyer ça et vous allez pouvoir vous le passer et puis remplir pour ceux qui seront présents et la manière dont vous allez vous organiser. Donc là, par contre, pour cette fois-ci, au niveau de l'hébergement, nous n'avons pas de proposition pour des hébergements. Donc, il va falloir que, parce qu'en fait, comment il s'appelle j'ai oublié le Daniel. prénom. Daniel et Delphine. Daniel, non, elle ne pourra pas parce que son espace, c'est pas fait pour ça. Et puis, on avait vécu une expérience qui n'a pas été non pas forcément très, très agréable pour elle. Et puis, par respect pour elle, moi, je pense que c'est pas la peine de. Elle est très généreuse, Daniel. Hein, mais voilà, je pense que c'est pas fait pour ça. Peut-être une personne, peut-être une ou deux personnes, il faudrait voir avec elle, mais je ne sais pas. Il faudrait peut-être à ce moment-là voir avec elle directement. Mais je ne l'ai pas proposé dans le questionnaire. Dans le questionnaire, je n'ai pas proposé que Daniel le fasse. Alors, ce que je vais faire dans le questionnaire, je vais laisser libre les gens qui veulent proposer des hébergements, ils vont librement le faire. Nous, moi, je ne vais pas me mettre dans le questionnaire les hébergements que vous pouvez avoir. Donc, vous pouvez vous rapprocher. Par contre, auprès de Delphine, par contre, ça ne sera pas possible parce qu'elle a changé de maison à partir du 15 du mois de juillet, donc elle ne sera plus dans cette maison. Donc voilà. Donc, pour ça, on n'aura pas, il va falloir s'organiser pour les hébergements. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions particulières par rapport au développement d'Adomuse, par rapport aux méthodes, par rapport à la manière de faire? Est-ce que vous avez remarqué quand même que vous avez une page sur le site d'Adomuse qui vous permet de vous mettre sur des abonnements d'achat de parts sociales ou d'acheter votre part sociale ou vos parts sociales si vous savez à l'unité. Donc, vous pouvez le faire directement sur le site par l'onglet « Participer ». Justement, par rapport à ça, lorsque tu achètes une part sociale ou un abonnement, il faut le document final doit être signé par toi. Alors, moi, je vais l'envoyer parce que je les ai reçus. J'ai reçu j'ai reçu votre inscription et j'ai reçu le paiement. Et là, maintenant, quand le paiement va arriver dans le compte d'Adomuse, moi, je vous renvoie la copie signée par le président. Ah, d'accord. Et ça, c'est la même chose pour les abonnements. C'est la même chose pour les abonnements. Voilà. Okay. Donc, Merci. en général, moi, j'envoie la signature que quand le paiement est confirmé. Comme ça se justifie, quoi. Donc, tant que le paiement n'est pas arrivé sur le compte d'Adomus, pour l'instant, mais je vais le faire. Sûrement demain, vous allez recevoir les paiements que vous avez faits dans le courant de cette semaine ou la semaine dernière. Voilà. Donc, j'ai bien reçu, c'était bien reçu, les abonnements que vous avez faits, et puis les achats que vous avez faits ont été bien reçus. Voilà. Il y a d'autres questions? Merci. Bon, très bien. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais abréger un petit peu la visio, hein, tout simplement. Je vous remercie déjà d'avoir été là et puis d'avoir fait acte de présence. Il faudra trouver un moyen d'amener plus de monde le mardi, mais ceci dit, ouais, ça va se faire, j'ai confiance. De toute façon, dans les mois qui vont venir, dans les semaines qui vont venir, il va y avoir du mouvement dans la Domuse. Les choses vont se faire. On en est vraiment qu'au tout début. Pour l'instant, le bébé, il n'est pas encore accouché. Donc, il y a encore des choses à faire. Venir, ça va venir. Ça va venir, voilà. Donc, mais merci d'être là en tous les cas et merci de votre soutien. Et je vous souhaite une merveilleuse soirée à tous. Merci, à bonne toi soirée. aussi. Bonne Merci, soirée. bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne continuation dans le stage, Bernard. Oui, merci beaucoup. Merci. Ouais. Allez, à bientôt à tous. Au revoir. Salut Christian, Joël et Salut. J'arrive même pas.